Europe 1. Nous commençons, Fabienne, avec l'inquiétude du gouvernement français face à l'offensive turque qui se poursuit dans le nord de la Syrie. Inquiétude exprimée par la porte-parole du gouvernement sur France 3 après l'annonce des autorités kurdes. 800 proches de djihadistes étrangers de l'État islamique ont pris la fuite, ont annoncé les Kurdes ce matin. Ils se trouvaient dans le camp d'Ain Issa. Nous retrouvons à la frontière entre la Turquie et la Syrie notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. Qu'est-ce qui a rendu cette fuite possible, Jean-Sébastien ? Eh bien, ces 800 personnes semblent avoir clairement profité de la situation de chaos qui règne autour du camp. Tout d'abord, une série de bombardements aux alentours des lieux, puis un départ d'une partie des gardiens. Ils auraient quitté leur poste pour aller appuyer les forces kurdes prises dans les combats à 10 km de là. Profitant de cela, donc, certains de ces proches de Daesh auraient provoqué une émeute. S'en serait pris aux derniers gardiens restés sur place avec l'aide de cellules dormantes de l'organisation djihadiste, des personnes se faisant passer pour des réfugiés. Alors voir ces familles, essentiellement des femmes et des enfants proches des membres de l'État islamique dans la nature, au milieu des combats, c'était la grande crainte des pays occidentaux, la crainte d'une possible résurgence de l'organisation terroriste dans le nord de la Syrie. Une crainte qu'Ankara tente d'apaiser aujourd'hui. La Turquie affirme qu'elle assumera la garde des membres de Daesh et de leurs familles en Syrie, mais sans préciser comment. Et quasiment au même moment, les États-Unis, accusés d'avoir provoqué cette situation en annonçant le retrait de leurs troupes dans la région, persistent. Ils précisent que ce retrait porte sur environ 1 millier de soldats. Jean-Sébastien Soldaini à la frontière entre la Turquie et la Syrie pour Europe 1.